Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Radio 911. Aujourd'hui, unboxing d'un Baofeng UV5X qu'on voit pas souvent en vidéo. Alors, unboxing oui et non puisque j'ai déjà sorti la bête. Et en fait, la première vidéo que j'ai faite a sauté en fait quand je suis passé en mode macro. Donc c'est pour ça que là, je filme uniquement en mode macro pour pouvoir vous faire des vues rapprochées de la radio. Donc j'ai juste enlevé donc, le film plastique à la base. Donc ça c'est un peu dommage parce que du coup il n'y a pas de protection carton. Ça a été envoyé très très rapidement sur AliExpress, une semaine et quelques. Donc vraiment très rapide. Là on voit que ça a pris un petit peu un tampon, mais ça va, la boîte est en bon état. C'est assez petit, hein, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus gros, vous voyez. Par rapport à une montre, c'est vraiment petit. Donc voilà, ça se présente comment? Donc j'ai ouvert, là j'ai un petit message du vendeur, il faudra que je regarde. Donc c'est pour la notation, c'est sympa. Après, on a la radio avec les écouteurs. Et puis après, on a l'adaptateur région. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, je sais pas s'ils le font tous, mais du coup, j'avais pas spécifié et c'était dedans avec le chargeur. Et le produit est là. Donc, je l'ai reçu. Il y avait un film plastique sur l'écran, donc je croyais que c'était rayé, mais non, pas du tout. Donc, je l'ai enlevé. Tout va bien. La Dragon. La Dragon est un peu cheap, hein. Elle est vraiment pas très costaud, je trouve, par rapport au produit hein, qui lui fait vraiment rustique. On a des parties métalliques ici. Alors le clip ceinture muni de ressort, ça c'est vraiment bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le visser avec deux vis sur la radio. Le seul souci, c'est qu'en fait, moi je vais peut-être passer un anneau métallique ici. Même pour mettre la Dragon, c'est assez compliqué une fois qu'on a mis le clip. Donc je vous conseille d'abord de choisir quelle fixation vous voulez. Moi je pense que je vais le retirer et je vais mettre un anneau métallique de façon à pouvoir mettre un petit mousqueton ou quelque chose comme ça pour pouvoir fixer rapidement ou pas une Dragon. Parce qu'à chaque fois pour passer en dessous, vous voyez, ça laisse pas beaucoup d'espace en fait. Donc c'est un peu compliqué. Donc je l'enlèverai sans doute. Voilà, donc là le produit, c'est bien fini. Alors l'antenne est très courte par contre. Vous voyez, ça fait vraiment rikiki, je trouve. Sinon je m'attendais à quelque chose de plus gros au niveau de la radio. Voilà. Donc l'avantage, le gros avantage pourquoi j'ai été intéressé par cette radio-là, c'est parce que contrairement à un UV5R de base, on va dire qu'elle va être un peu plus costaud au niveau des chocs et surtout au niveau des intempéries. Les projections d'eau, normalement, c'est censé résister aux projections d'eau. Donc ça m'intéresse pour les sorties rando, les promenades, le boulot. Voilà. Donc la batterie, je l'ai déjà insérée. Ensuite, on a la prise micro, alors qui est très solidement fermée. Vous voyez, si je relâche, ça se referme direct. Hein. Alors, on doit pouvoir régler la résistance avec cette grosse vis ici qui a l'air assez costaud. En revanche, lorsqu'on met un micro, il faut que j'essaye avec le mien, mais je ne sais pas si ça pousse pas le micro vers le haut. Alors voilà. Après, sinon, à l'intérieur de la protection, je ne sais pas si c'est très imperméable. Hein. J'ai des doutes sur le côté imperméable. Mais en tout cas, du coup, ça ferme bien quand même. Hein. Ça ferme plutôt bien. Donc ça, c'est pas mal. Après, donc il est petit, ça c'est pas mal. Il est assez léger quand même, malgré la batterie. Alors j'ai pas trop de comparaison. Il faudrait que j'ai un ICR5, un UV5R. Je confonds avec mon scanner là. Désolé. Il faudrait que je compare, mais bon, en tout cas, ça a l'air plutôt léger. On l'a bien en main. Je vais l'allumer pour vous montrer. Alors, je l'ai mis en chinois, c'est normal. C'est pour le côté un peu exotique, mais je l'enlèverai de toute façon, donc ça c'est pas très grave. La lumière, ça fonctionne bien. Ça c'est pas, c'est pratique la lumière si vous êtes paumé en forêt ou quoi, ça peut toujours, ou pour guider un hélico ou quelque chose comme ça, c'est toujours, on sait jamais. Voilà, donc pour les survivalistes, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un atout aussi. J'ai préenregistré donc les différentes stations. Là j'ai mis de 1 à 12 au moins, mais c'est surtout le 1 à 8 qui m'intéresse.
Voilà, on bascule d'un mode à l'autre, le mode VFO et le mode mémoire. Voilà. Pour l'instant, c'est pas une vidéo explicative du menu, hein. Il y a des youtubeurs qui font ça très bien. Moi, c'est juste une revue de matos, purement et simplement. Voilà, donc au niveau des touches, c'est intéressant parce qu'elles sont arrondies sur le bout. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Et du coup, le toucher est très très agréable et assez antidérapant. Donc moi qui ai des gros pouces, le reste ça va, mais j'ai des gros pouces et du coup ça tombe bien pour appuyer en fait. Ça c'est très agréable. Donc non non. Donc voilà, bon produit, il faut que je le teste, mais j'ai des sacrés doutes avec l'antenne de base, qui a pas l'air bien costaud. Enfin, qu'elle a pas. Si, elle a l'air costaud au niveau rigidité, mais après, je sais pas si elle est très efficace. Voilà, je testerai avec mon scanner au pire. Voilà, donc petite review de déballage pour un produit qu'on voit pas souvent en vidéo. En tout cas, c'est bien fini, ça a l'air d'être costaud, et je vous dirai si ça tient un petit peu lorsque je le sortirai sous la pluie, mais pour l'instant, c'est pas prévu. En tout cas, voilà, je compte m'en servir pour ça. Merci de me suivre, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos radioamateurs.